Bonjour à tous, ici Louis pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui cette vidéo, donc c'est la quatrième de la résolution des casse-têtes chinois. Alors je vais vous présenter un casse-tête chinois qui est très dur à résoudre et aussi qui est très dur à faire une vidéo dessus puisque c'est la 5e fois que je recommence. Alors cette fois j'espère que c'est la bonne, sinon je pense que je vais démissionner de ma chaîne YouTube. Donc là vous avez un casse-tête qui est formé de bois, de ficelle et de métal. Alors là ce casse-tête vous devez vous armer de patience et aussi de compas, puisque nous allons aller rechercher là ici dans le trou ici une ficelle qu'on doit ramener et rentourer. Enfin ça sera compliqué et donc on va tout expliquer au ralenti et aussi utiliser le compas. Alors on va prendre la grande boucle. Donc la grande boucle c'est la boucle qui va de la base à rien du tout. Et la petite boucle c'est ceux qui vont des deux petits anneaux à rien du tout aussi, qui est raccordé en fait à la grande boucle. Donc la grande boucle logiquement est raccordée à la petite aussi. La grande boucle on va la prendre et on va entourer la boule avec, comme ça. Après on va prendre la petite boucle, on va la mettre à droite. Vous vous dites ça c'est pas important. Si, c'est très important puisque c'est même essentiel, c'est le plus important de la résolution. On va retourner le casse-tête, donc la petite boucle se retrouve à gauche, tout en la tenant à gauche. On va reprendre la grande boucle qui est en bas et on va la passer. Alors là c'est là que le compas va devenir utile. On va la passer dans la marge de l'anneau, ici. Donc entre la barre ici et l'anneau. Si je zoome un peu, juste pour vous, ici, l'espace que vous voyez ici. Alors là, vous allez prendre votre bout de ficelle et vous allez, donc toujours la petite ficelle à gauche. Et là, il faut qu'elle passe dans l'anneau. Alors là, j'ai beaucoup de chance. Non seulement j'ai gagné au poker ce matin, mais en plus, j'ai eu la ficelle, donc la grande ficelle sans compas. Pour après, donc là on va re-entourer la boule en fait comme ça. Et là, comme par magie, on va tirer sur l'anneau et hop, voilà. Donc après, donc pour le contraire, donc là on va remettre l'anneau, hop, puisque c'est le but. On va tenir la petite ficelle à gauche, on va re-entourer la boule. On va repasser la ficelle. En fait, on fait tout le contraire. Hein. On va repasser la ficelle dans l'anneau. Et cette fois, je pense... Ah bah... Ah non. Donc là, je vais utiliser mon super compas. Hop, je repêche la petite ficelle. Là. Je vais peut-être zoomer un peu, puisque là, on voit presque rien. Hop là. La ficelle, on va... tirer donc un peu dessus, on retourne le casse-tête. Là, la petite ficelle, on la met à gauche. On re-entoure la boule. Et on tire sur l'anneau. Et voilà. Et notre casse-tête est refait. Alors, voilà, si vous n'avez pas très bien compris, je suis d'accord avec vous, puisqu'il m'a fallu 3-4 résolutions pour comprendre vraiment le mécanisme de ce casse-tête qui est assez complexe, puisque la solution n'a pas été trouvée tout de suite, en tout cas pour ma part. J'ai eu besoin de la petite fiche, et encore la petite fiche, j'ai dû la déchiffrer, donc voilà. Alors, je suis content, j'ai résolu le casse-tête en vidéo, puisque c'est le plus dur. Alors, un petit truc, si votre casse-tête s'en mêle, s'il y a plein de nœuds, si vous faites des erreurs de partout, si vous vous inquiétez, vous vous dites je vais le jeter, c'est ce qui m'est arrivé. Vous prenez la boule, vous la tirez dessus et elle s'enlève. Alors là, tous les éléments s'enlèvent. Alors vous avez voilà ça et tout. Et l'anneau, voilà. Le casse-tête est un peu démonté en 4 parties.
Là, vous allez donc... ah, je sais plus où il est celui-là. Il est où? Ah, voilà. Vous allez, en fait, après... donc, vous allez remonter. Pour le remonter, le truc, c'est qu'il faut passer... Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous le remettez, hop, vous tirez à peine dessus et il s'enlève. Le truc, c'est que il faut un petit bout d'élastique. Alors, moi, j'ai pris un petit bout d'élastique, un minuscule bout. Donc, il est où l'objectif? J'ai pris un minuscule bout d'élastique qui permet en fait de coincer entre la barre ici et entre la paroi. Hop, et vous l'introduisez dans le trou en même temps que vous introduisez. Donc, du coup, là, il tombe. En même temps donc que vous introduisez votre barre. Et si vous êtes précis, hop là, l'élastique se coince et donc du coup votre barre tient. J'ai oublié, du coup, je vais commencer à pleurer ici. J'ai oublié de... Hop, les deux petits bouts là, on les remet là. Ah, il commence à pleuvoir. Hop, donc l'anneau, on le remet dans le... Ça, on le remet... Ah non, je me suis trompé. On passe un anneau comme ça. Voilà. Et là, c'est là que notre petit bout d'élastique va être pratique. On va l'introduire en même temps. Enfin, si on y arrive. Et normalement, votre casse-tête est réparé. Voilà, donc j'ai eu une idée comme ça. Je me suis dit pourquoi pas faire ça. Puis ça a marché, voilà. J'ai eu de la chance. Donc je vais vous laisser parce que là, dans quelques minutes, vous n'entendrez plus rien à la vidéo. Et donc vous pouvez aller consulter mes autres vidéos sur ma chaîne Louis C. J'ai déjà fait normalement 12-13 vidéos, je sais plus trop. Et voilà, vous pouvez aller consulter, abonnez-vous, mettez un commentaire si nécessaire. Et mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et ben je vous dis à bientôt.